Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo dans la playlist bricolage pour vous présenter un petit montage dont j'ai déjà parlé sur Twitter ainsi que dans mon précédent live. Mais bon, voilà, je tenais quand même vous faire une petite vidéo à ce sujet. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo comme d'habitude cette semaine pour des raisons que j'expliquerai pas plus en détail ici. J'ai quand même envie de garder un minimum de vie privée. Mais voilà, comme j'avais besoin de me divertir, changer les idées 5 minutes, je vous fais quand même cette petite vidéo. Donc le montage que je vais vous présenter un peu plus en détail, c'est celui-ci. Alors, le montage est très simple, c'est un capteur de son avec une carte relais qui est relativement différente à d'habitude. J'expliquerai brièvement pourquoi par la suite. En fait, ce montage permet tout simplement d'allumer une lumière en tapant dans les mains, pour faire simple. Alors, je vais vous faire une petite démonstration tout de suite et ensuite je passe un petit peu au niveau câblage, au niveau explication, tout ça. Donc, je mets en route le capteur de son. Ensuite, je viens allumer la carte relais que je vais venir éteindre tout de suite. Voilà. Et là, ensuite, dès que je vais venir taper dans les mains, le relais s'active et les LED s'allument parce qu'elles sont sur la sortie du relais. Là, j'ai utilisé ces LED là de récup qui changent tout seul de couleur. J'aurais pu utiliser n'importe quoi, j'aurais pu mettre sur le secteur, voilà. Ça aurait fonctionné exactement pareil. Donc là, je retape, ça s'éteint, je refais, ça s'allume. Et voilà, je peux faire, sincèrement, je pourrais faire ça à l'infini. Bon, après, niveau réglage, il n'est pas parfait encore pour l'instant. Il faudrait augmenter un tout petit peu la sensibilité au niveau du capteur. Bon, le principal déjà, c'est que ça s'active pas quand je parle. Par contre, le seul inconvénient de ce montage, et il faut le dire quand même, il y a un gros inconvénient, c'est que si jamais je viens faire tomber quelque chose, ben vous avez constaté que le relais s'est activé et s'est éteint, tout simplement parce qu'il avait capté du bruit en plus. C'est le seul problème, alors que on n'aurait pas ce problème-là si par exemple on le ferait avec une carte Arduino ou un truc comme ça. On programmerait la carte Arduino et par exemple on dirait qu'il faut 2 tapes pour que ça s'allume. Là, avec le tournevis, potentiellement ça aurait peut-être pu s'allumer. Mais bon, on aurait pu essayer de compenser tout ça et faire en sorte qu'en cas de chute d'objet ou n'importe quoi, on aurait pu éviter tout déclenchement intempestif en tout cas. Donc voilà au niveau de la présentation. Bon, voilà. Après, je veux dire, au niveau du fonctionnement par lui-même, il n'y a rien de plus à dire. Donc je vais tout de suite débrancher pour vous en parler un petit peu plus au niveau du câblage. Donc le câblage est ultra simple. Là ici, j'ai le moins et le plus 5 volts que je viens directement raccorder à mon capteur de son. Ici, le fil vert, c'est tout simplement la sortie digitale. Donc je vais vous montrer la carte, le capteur de son d'un peu plus proche. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Bon, je rentre pas plus dans les détails. J'ai envie de réserver une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà, j'en parle rapidement. Ici, on a 4 bornes, une sortie analogique, le moins, le plus, la sortie digitale. Voilà, c'est un capteur qui coûte pas trop cher. Moi, celui-là, je l'avais payé à l'époque, qui date quand même d'il y a pas mal de temps. J'ai acheté il y a plusieurs mois. J'avais payé ça environ 40 centimes. Donc c'est vraiment 3 fois rien. On trouve vraiment pas cher sur AliExpress. Après, les prix ont dû sûrement augmenter depuis. Et ici, j'ai une carte relais. Alors celle-là, elle coûte pas mal cher, cette carte relais-là. C'est 2 € la carte relais. Elle est assez différente à celle qu'on peut avoir d'habitude. Parce que d'habitude, c'est ce genre de carte relais qu'on utilise. Ici, il y en a 2 et ici, il n'y en a qu'un seul de relais. Mais voilà, c'est ce genre de carte relais qu'on utilise d'habitude. Il se commande en négatif, tout ça. Bon, voilà. Alors qu'ici, c'est une carte relais relativement différente parce qu'elle a une fonction mémoire. En fait, elle joue le rôle d'interrupteur. Pour faire simple, ça joue le rôle d'interrupteur. Dès que je vais mettre la borne du fil vert à la masse, le relais s'active. Et si je viens retirer le fil vert de la masse, le relais reste activé. Et quand je vais venir remettre sur la masse, le relais va s'éteindre. Voilà. Ça fonctionne comme ça, comme interrupteur. Rien de très compliqué juste là. Après, alors, là, je suis obligé de venir avec 2 alimentations dans mon cas. Une 5 volts et une 12 volts. Tout simplement parce que j'ai fait l'erreur. Quand je l'ai acheté, j'ai pris le premier qui venait de 4 relais. Que j'ai quand même payé 2 €. Donc ça me fait bien chier quand même. Mais j'ai pris la première qui venait. Et j'ai pris une 12 volts. Bon, après, elle est facilement convertissable en 5 volts. Il suffirait juste de changer le relais et aussi de se passer du régulateur 5 volts qui est juste là au bout de mon doigt. Bon, de toute manière, je pense peut-être, je suis pas encore sûr, que je ferai une modification dans une prochaine vidéo, tout ça. Bon, voilà. De toute manière, je réserverai une vidéo bien détaillée à son fonctionnement, à son analyse très prochainement. Donc voilà un petit peu au niveau du montage. Bon, après rien de plus à préciser. Je veux dire, au niveau du câblage des LED, je suis venu me raccorder sur les 2 bornes du relais. Je suis venu ici de me mettre sur la masse. Ici j'ai mis une petite résistance et je suis venu ensuite me raccorder sur le 3,3 volts de ma breadboard. Voilà. De toute façon, je vais pas faire éternaliser la vidéo plus longtemps. Je vois pas trop ce que je peux dire en plus sur le montage. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc si jamais ces composants vous intéressent, vous retrouverez leur lien en description. Si jamais vous avez des questions sur ce petit montage ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encourage sur mon travail et tout ça. Si la vidéo ne vous a pas plu,
bah, dites-moi pourquoi en commentaire, que comme ça que je peux changer, voilà, évoluer un petit peu, modifier les petites erreurs que j'ai pu faire. Aussi, j'en parle pas très souvent, mais j'ai un Twitter, donc lien en description. N'hésitez pas à aller me suivre, hein. Voilà, on n'est pas beaucoup, c'est sympathique tout ça, et je partage de nombreuses choses, beaucoup plus que sur YouTube, dès que je fais un petit bricolage, un petit montage ou n'importe quoi, voilà. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous êtes un petit peu informé en avant-première de ce qui va potentiellement arriver par la suite sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie énormément toutes les personnes qui s'abonnent, et moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine!